autour de la parole de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu tient à notre bonheur. Il tient au bonheur de la famille. Depuis le premier jour, quand nous voulons analyser le message que l'Éternel est en train de nous envoyer, nous comprenons que Dieu a le contrôle de toutes choses. Il connaît fort bien nos familles. Il connaît même les problèmes qui nous tourmentent dans la famille. Il connaît les préoccupations des familles. Que son nom soit glorifié. Nous disons merci à notre pasteur, à tous les hommes de Dieu. Et nous disons merci à toi parce que tu es là. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te soit favorable. Comme le pasteur vient de le dire tantôt, le thème que nous voulons, le sous-thème que nous voulons exploiter, nous l'intitulons comme suit: l'organisation efficace du culte familial. C'est un thème qui nous est familier. Parce que moi, chaque session, nous sommes en train de répéter ce sous-thème. Bien-aimé, pourquoi devons-nous parler de ce thème? Comme je viens de le dire tantôt, bien-aimé, dans chaque session, il y a toujours un sujet qui parle de culte familial. Par là, nous voyons son importance, bien-aimé. Et nous voyons aussi des familles bien-aimées qui commencent bien, mais qui ne cherchent pas à y persévérer. Nous sommes témoins comme nous sommes là, bien-aimés. Peut-être que nous avons déjà commencé quelque part, mais aujourd'hui ce culte n'existe plus dans nos maisons. Laisse-moi te dire, bien-aimé, que c'est un culte qui a beaucoup d'exigences. C'est un culte qui a beaucoup d'exigences, bien-aimé. Parce qu'il faut que ça soit un culte raisonnable. Un culte que l'Éternel est en train d'agréer. Laisse-moi te dire, bien-aimé, nous devons accorder à notre Dieu beaucoup d'attention. Certainement ce soir il parlera à nos familles. Comme nous le savons, bien-aimés, le thème central de notre session est intitulé comme suit: Dieu fera de ta famille une chose nouvelle. Par là, nous comprenons, bien-aimés, que Dieu veut habiter dans nos familles. Il veut que nos familles soient sa demeure, bien-aimés. Et il tient vraiment à y habiter, bien-aimés, dans cette demeure. La Bible nous dit que reste la nation dont l'Éternel est Dieu. Comme nous pouvons dire aussi que reste la famille dont l'Éternel est Dieu. Et quand nous parlons comme ça, bien-aimés, nous nous adressons à des familles chrétiennes. Nous parlons de familles chrétiennes, bien-aimés, où il y a des gens qui connaissent le Seigneur, qui l'ont accepté comme Seigneur et Sauveur de leur vie. Hier, le passé nous avait édifié par son message.
par son message. Lobi pasteur atongaki biso makasi na mateya oyo apesaki biso. Il nous avait parlé du processus pour que Dieu fasse de nos familles sa demeure. Atalisaki biso mai oyo ekosenga matosala po ete Nzambe asala libota na biso ala efandelo na ye. Il nous avait dit qu'il faut amener tous les membres en Christ. Yango wana eza na motu ya komema bandeko nyonso libota. Il est impérieux d'aimer que tous les membres de nos familles soient en Christ. Eza na motu ya makasi ete bandeko nyonso mabota na biso bazala kati na Kristo. Et c'est possible car la Bible nous dit. Yango ekoki pe kosalema pamba te Biblie elobi. Crois au Seigneur Jésus. Ndimela nkolo Yesu. Et tu seras sauvé toi et ta famille. Donc c'est possible que par toi bien aimé que les membres de ta famille soient aussi sauvés. Comme il vient de le dire tantôt bien aimé. L'un des préalables bien aimé dans le Seigneur. Nous devons éloigner le péché de nos familles. Il faut que tout membre qui est dans la famille fasse tout bien aimé pour sauvegarder la présence de Dieu en son sein. Parce que notre Dieu ne cohabite pas avec le péché. Et on nous avait parlé aussi bien aimé de vivre les préceptes de Dieu, les préceptes de la parole de Dieu dans nos familles. Il faut que nous vivons bien aimé l'observance de la parole de Dieu dans nos familles. Parce que Dieu tient bien aimé au bonheur de la famille. Et il veut y habiter. Josué avait dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Nous devons tout faire bien aimé dans le Seigneur pour que nos maisons soient réellement le temple de Dieu. Que nos familles soient le temple de Dieu. Laisse-moi te dire bien aimé, le Dieu que nous invoquons, il est tellement grand que le ciel et la terre ne peuvent pas le contenir. Autrefois il avait marché avec Israël par les tabernacles. Après nous avons vu le temple que Salomon avait construit. Et ce que j'ai aimé bien aimé, l'apôtre Paul est venu avec une autre révélation. Et que nous sommes le temple de Dieu. Acclamons pour la parole de Dieu. L'apôtre Paul est venu avec une autre révélation des choses. Que nous sommes le temple de Dieu. Et dans le temple de Dieu, se retrouvant dans la famille, nos familles deviennent automatiquement les sanctuaires de Dieu. Il veut y habiter bien aimé. Nous allons lire Lévitique chapitre 6 verset 6. Lévitique chapitre 6 verset 6. Nous pouvons commencer même par le verset 5. Le feu brûlera. Mettons-nous debout pour honorer la parole de Dieu. Merci beaucoup. Le feu brûlera sur l'autel. Il ne s'éteindra point chaque matin. Le sacrificateur y allumera du bois, arrangera l'holocauste et brûlera la graisse des sacrifices d'action de grâce. Verset 6. C'est un verset qui nous intéresse plus. Le feu brûlera continuellement sur l'autel, il ne s'éteindra point. Acclamons pour la parole de Dieu. Nous pouvons nous mettre. Seigneur tendre Père,
nous sommes au devant de ton peuple. Nous voulons lui parler de ta part. La Bible nous dit que nous serons tous enseignés de Dieu. Nous voulons que tu puisses édifier ces familles réunies. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Que Dieu soit loué pour sa parole. Bien-aimé dans le Seigneur, on nous dit que le feu brûlera continuellement sur l'autel, il ne s'éteindra point. Le feu qui devait brûler continuellement sur l'autel nous indiquait que Dieu était toujours présent et prêt à accueillir nos sacrifices. La présence du feu bien-aimé nous faisait voir aux Israélites que Dieu était présent et qu'il était prêt à accueillir les sacrifices. Alors nos maisons étant bien-aimées la demeure de Dieu, il faut que le feu soit allumé bien-aimé. La flamme de la prière doit briller en son sein bien-aimé et d'une manière continuelle. D'une manière continuelle bien-aimé. Le diable combat bien-aimé le culte familial. Je crois que vous êtes témoins de ce que je suis en train de dire. Même dans nos familles bien-aimées, c'est pas facile d'organiser ce culte familial d'une manière permanente. À deux fois vous commencez, après 4 mois, vous étiez par exemple toute la maison qui priait ensemble. Vous allez voir par la suite, vous restez 2 ou 3. Le diable combat le culte familial bien-aimé. La volonté de Dieu, il faut que la flamme puisse briller bien-aimé continuellement. Alléluia. Amen. Dans nos maisons. Voilà pourquoi nous voulons parler d'une organisation efficace. On a souvent parlé de l'organisation de culte familial. Mais au moins dans cette session bien-aimée, nous voulons parler d'une organisation efficace du culte familial. Cela veut dire nous allons voir des préalables pour que ce culte-là soit réellement efficace. Laisse-moi vous dire, bien aimé, les païens prient aussi. Jésus dit que quand vous priez, ne priez pas comme les païens. Cela veut dire que les païens aussi prient. Les prières ne sont pas exaucées. Mais nous étant enfants de Dieu, des familles chrétiennes bien-aimées, nous voulons que quand nous prions dans nos familles, que nous ayons de l'exaucement. La motivation de la prière, c'est l'exaucement. Il dit qu'il est un Dieu qui écoute la prière. Et tous les hommes viendront à lui. Bien-aimé dans le Seigneur, j'ai dit que la motivation de la prière, c'est l'exaucement. Quand nous organisons le culte dans nos familles, nous devenons forts. Il faut que tout membre de famille bien-aimé soit un bois qui fera ce qu'il y ait la flamme dans la famille. Il doit tout faire pour que ce feu-là soit continuel bien-aimé. Dans Proverbe chapitre 26 verset 20. La Bible nous dit ceci. Ça ne dérange pas si nous les lisons aussi. Faute de bois, le feu s'éteint.
Soki koni ezate moto ekokufa. C'est la première partie qui nous intéresse. Eteni ya yambonde sepelisi biso. Faute de bois, le feu s'éteint. Soki koni ezate moto ekokufa. Il faut que tout membre de famille Esengeli ete ndeko nyonso ya libota soit un bois azala koni qui doit amener le feu. oyo esengeli mema moto. Bien aimé dans le Seigneur. Balingami kati na nkolo. Voilà pourquoi nous parlerons de toutes ces choses. Tala tina oyo tokolobela likolo na Qui makambo sont des nyonso. préalables, bien aimés. Oyo eza makambo oyo ya yambo. Pour que le feu s'allume continuellement dans la famille. Ete moto epela pe umela na kati na libota. Il faut que tout membre de famille soit un bois. Esengeli ete ndeko nyonso ya libota azala koni. Vous savez, bien aimé dans le Seigneur. Oyebi balingami kati Il y na a certains nkolo. bois, quand vous les mettez dans le feu, Eza na bakoni mosusu soki otia yango na moto ça risque même d'éteindre le feu. ekoki kutu koboma moto. Vous allez voir maintenant, il y aura beaucoup de fumée Okomoni ete milinga emati à makasi cause de la mauvaise qualité de ces bois. kaka mpo na koni ya mabe. C'est de même avec le kit familial, bien aimé. lolenge moko na losambo ya libota La Bible nous dit balingami. que le feu c'est un faute de bois. Biblia elobi moto ekokufa po ete koni eya Voilà te. pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, Tina wana balingami kati à na des fois nous nkolo. cherchons à forcer les choses. Bala mosusu toluka kosalisa makambo na Oh, bokasi. si tous les préalables sont réunis, nzokande soki makambo nyonso ya yambo cette esengami organisation deviendra automatique. olengelami ya losambo ekosalema na lopete. Tout membre de famille ndeko nyonso ya aura libota ses désirs akozala na posa de wana se réunir avec les ya autres koyangana na basusu afin de faire monter leur prière à mpona Dieu. komatisa losambo epai na Bien nzambe. aimé dans le Seigneur, balingami kati na c'est un nkolo. bon moment d'édification ezali eleko kitoko ya botongami avec l'aide du Saint-Esprit. na lisungi ya molimo Ça nous mosantu permet de nous connaître mieux. oyo ekopesa biso nzela ya koyebana malamu. Il faut que tout membre de famille esengeli ete ndeko nyonso ya libota soit un bois qui apportera le feu. azala koni oyo ekomema moto. Alléluia. Amen. Vous savez, quand les bois sont réunis, oyebi ntango basangisaka koni c'est alors que nous aurons un bon feu. nde na ntango wana tokozwa moto malamu. Mais si le bois commence à se retirer, soki koni ekomi kolongwa na si lisanga, les bois sont séparés, soki koni ekabwani, c'est impossible d'avoir le feu. eza pasi ya kozwa moto. Oh, Dieu veut que ce feu-là puisse briller continuellement dans la maison. nzokande nzambe alingi ete moto wana ewumela kopela na libota. Bien aimé dans le Seigneur, balingami kati na le nkolo. Seigneur a besoin de cette flamme qui brillera chaque jour dans votre maison. nkolo ana bosenga ya ndembo na moto wana ekokoba kopela na ndako na bino. Il faut que le feu soit continuel. esengeli ete moto ewumela. Bien aimé dans le Seigneur, balingami kati voilà na pourquoi nous nkolo. voulons voir les moyens efficaces pour l'organisation de ce culte. tala ntina na tolingi tomona bamakoki oyo esengami mpo na bolengeli losambo malamu. Premièrement, bien aimé, eloko ya liboso balingami, il faut faire en sorte que la famille soit réellement un environnement où Dieu peut habiter. esengeli kosala ete libota ezala esika oyo nzambe akoki mpenza kofanda. Bien aimé dans le Seigneur, balingami kati na nkolo, qu'elle soit réellement une demeure de Dieu. ezala mpenza efandelo ya nzambe. Oh, comme nous le savons, bien aimé, nzokande lolenge toyebi notre Dieu aussi a des exigences. nzambe na biso aza na makambo asengaka Pour mpe qu'il puisse habiter au milieu de nous, mpo ete afanda kati na biso. il faut que nous ayons la même nature que lui. esengeli tozala na lolenge moko na ye. Il faut que la famille aspire à la sainteté. esengeli ete libota elike likolo na bosantu. La sainteté, bien aimé. bosantu balingami. Comme le pasteur nous avait dit hier, bien aimé, ete paster oyebisaki biso lobi il faut que balingami. nous éloignons tout ce qui peut éloigner le Seigneur dans nos familles. esengeli totia mosika biloko nyonso ekokotindika nkolo mosika na Il libota. faut préparer l'environnement, bien aimé. esengeli kolengela malamu esika ya Nous libota. devons nous préparer en conséquence. esengeli tomibongisa malamu na Parce ndana que nous voulons yango que Dieu puisse y habiter. po ete tolingi ete nzambe afanda na libota. Bien aimé dans le Seigneur, balingami kati na nkolo, une maison de Dieu, ndako ya nzambe, une demeure de Dieu, efandelo ya nzambe c'est une maison de prière. ezali ndako ya mabondeli. C'est pas moi qui le dis, ngai te nde nalobi yango, c'est notre Seigneur Jésus. eza nkolo na biso Yesu. Matthieu chapitre 21,
Matayo mokapo na tuku mibale na moko. Verset 12 à 13. Zela na zomi na mibale kino zomi na misato. C'est une histoire que nous connaissons bien. Ezali lisolo liyetoyebi malamu. Jésus entra dans le temple de Dieu. Yesu akotaki na tempelo ya Nzambe. Il chassa tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Abenganaki bayebanso bazalaki koteka pe kosomba na tempelo. Il renversa les tables de changer. Abalusaki bamesa ya babongoli misolo. Et les sièges de vendeurs de pigeons. Na bakiti ya bateki ya ebenga. Nous descendons. Tokiti. Il a dit. Alobina bango. Il est écrit. Ekomama. Ma maison sera appelée une maison de prière. Ndako nange kobenga mandako ya losambo. Mais vous, kasibino, vous en faites une caverne de voleurs. Vosali yango ndako ya miyibi. Acclamons pour la parole de Dieu. Tebeteli le banazambe maboko. Bien-aimés dans le Seigneur. Balinga mikati na nkolo. Nous voyons que ici c'est Jésus qui parle. Pourquoi devons-nous parler de la maison de Dieu? Parce que nous voulons que nos familles soient la demeure de Dieu. Et dans la demeure de Dieu, il doit être une maison de prière. Est-ce que nous comprenons bien aimé? La Bible nous dit qu'il y avait des gens qui, quand Jésus est arrivé dans le temple, il y avait des gens qui étaient là en train de vendre. Pourquoi ils vendaient, bien aimé? Il y avait des gens bien aimés. À cause du péché, peut-être ils pouvaient amener un bouc ou bien je ne sais pas un pigeon à Dieu. Parce que le temple était à Jérusalem. Alors il y avait des gens qui voyaient que c'était un peu, je ne sais pas, c'était très demandé de transporter les pigeons et de les amener jusqu'à Jérusalem. Il préférait, bien aimé, aller avec de l'argent jusqu'à la porte du temple et acheter là-bas et entrer avec pour le sacrifice. Si vous remarquez bien, c'est comme s'il n'y avait pas un péché, il n'y avait pas un mal là-dedans. Et même les changeurs de monnaie étaient là, bien aimés. Parce qu'il y avait une unité monétaire que Dieu avait exigée pour le temps, pour les sacerdotes. Tu peux avoir de l'argent, il faut venir faire l'échange. Parce qu'il y avait une unité monétaire que Dieu exigeait pour les sacerdotes dans le temple. Et comme il y avait ce marché, bien aimé, là où il y a le marché, il y a les voleurs. Petit à petit, bien aimé, le marché s'est transporté dans le temple. Ainsi, bien aimé, il les a chassés. Il dit qu'il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière. Mais vous, vous en faites une caverne de voleurs. Non, bien aimé. Cela veut dire, bien aimé, nous voulons vraiment que Dieu puisse y habiter. Cela veut dire, avec les voleurs, avec les échanges, avec tout ça qui se faisait dans les temples, Dieu n'y était plus, bien aimé. Lokola miyibi bazalaki wana, lokola bato bongola misolo bazalaki wana, Nzambe ngokasite kofana na kati na tempelo. Il les a chassés, bien aimés dans le Seigneur. Abenganaki bango balinga mikati na nkolo. Nos familles doivent être des maisons de prière. Mabota na biso sengeza la bandako ya losambo. L'organisation du culte familial nous est exigée. Wana bosenga esengami na biso pete tolengela losambo ya libota. Il faut que l'environnement soit assaini, bien aimé. Esengele te ndako elengela mamalamu. Nous devons éviter
les disputes. Nous devons éviter tout ce qui peut éloigner Dieu de nos familles. Que Dieu trouve un environnement sain pour nous bénir. Quand l'Éternel voit la famille, elle voit vraiment que la famille est bénissable. La famille mérite d'être exaucée. C'est un travail bien aimé de tout membre de famille. Pas ton comportement, pas ta façon d'être bien aimé. Il faut faire en sorte que ta famille soit réellement un environnement où Dieu peut habiter. Évitons tout ce qui peut éloigner Dieu de nos familles. Nos familles doivent être réellement une maison de prière et non une caverne de voleurs. Bien-aimés dans le Seigneur, l'organisation de culte familial est obligatoire. Il faut bien aimer que tous ceux qui habitent dans la maison aient la même foi. Il faut que tous ceux qui habitent la maison, nous devons tout faire. C'est ainsi le pasteur nous avait dit hier, bien aimé, nous devons tout faire pour amener tous les membres de nos familles en Christ. Dans une maison bien aimée où il y a plusieurs confessions, il y a plusieurs provocations, je ne sais pas foi, laisse-moi te dire bien aimé, Dieu ne peut pas y habiter. Ainsi bien aimé dans le Seigneur, nous devons annoncer au nôtre la parole de Dieu. Nous devons leur annoncer la parole afin que nous ayons la même foi, qu'il y ait cette unité de la foi. Ephésiens chapitre 4 verset 13. Ephésiens chapitre 4. Ephésiens chapitre 4 verset 13. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait à la mesure de stature parfaite de Christ. Nous devons avoir l'unité de la foi. Vous savez bien aimé, nous avons des familles chrétiennes où quand nous voulons prier, il y a ceux-là qui prient avec les tasbih, il y a ceux-là qui prient avec les chapelets, il y a ceux-là qui prient je ne sais pas avec quoi, il y a ceux-là qui prient avec la Bible. Là c'est la confusion. Nous devons là c'est l'écuménisme dans la famille. Vous savez quand on parle d'écuménisme, c'est habitable. Cela veut dire personne ne peut déranger l'autre. Personne ne peut déranger l'autre. L'un vit avec Marie, l'autre avec le chapelet, l'autre je ne sais pas quoi. Bien aimé dans le Seigneur, ça c'est la confusion dans la famille. C'est ainsi quand nous voulons prier ensemble, bien aimé. Quand nous élevons nos mains,
Dieu voit la confusion. Nous devons bien aimer chercher à avoir l'unité de la foi. Il faut que tous ceux qui habitent la maison aient la même foi, bien-aimé. Cette unité de la foi est indispensable pour une organisation efficace. Vous allez voir, bien-aimé dans le Seigneur, les gens qui sont dans une même famille, ils ne plient pas ensemble. Comme je viens de le dire tantôt, wala kuna zosambela soki nani musuzu mutafumuki mbangu musuzu mutamahome. Non, bien aimé, il faut que nous ayons tous l'unité de la foi, que nous possédons la même foi. Ça doit être notre préoccupation, bien-aimé. Voilà pourquoi si quelqu'un vient dans ta maison, tu dois lui parler de ce que tu es, qu'il le sache, qu'il sait que dans cette maison, il y a un Dieu que nous évoquons, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Il est certes vrai qu'on ne peut pas le faire gober le Christ, mais laisse-moi te dire, avec amour, tu peux lui parler de Christ et par toi, il sera sauvé aussi. Quand on parle de laïcité, bien aimé, la laïcité non, laisse-moi vous dire, bien aimé, dans nos familles, étant responsable de la famille, étant un leader chrétien, il faut avoir ce souci-là, que vous parvenez tous à l'unité de la foi. Sinon vous aurez toujours des problèmes. Parce que ces gens-là qui ne connaissent pas le vrai Dieu bien-aimé vont devenir un obstacle pour la continuité de ce kit familial. Cherchons à avoir l'unité de la foi. Cherchons bien aimé par notre comportement faire voir aux nôtres que réellement nous sommes enfants de Dieu. Et quand tu te regardes, il voit réellement que je suis devant un enfant de Dieu. Il y a combien aimé dans le Seigneur? Quelque chose de très important. Le pasteur nous l'avait dit aussi hier. Il faut répandre la lumière de la parole de Dieu dans nos familles. Répandre la lumière de la parole. Que la parole soit vécue dans la famille. Que tout le monde parvienne à gérer par la parole. Ce n'est pas haut et pas la biso et la moque à la biso. Non, bien aimé, que la parole de Dieu régisse la famille. Ce sont des préalables, bien aimés. Nous avons toujours organisé des kits familiales. Mais à deux fois nous ne persévérons plus. À deux fois, bien aimé, il y a toujours des obstacles. Il faut que la famille soit régie par la parole de Dieu. Que la vie de la famille soit caractérisée par la parole de Dieu. Quand on voit comment les gens sont en train de s'habiller, quand les gens se comportent, on voit la parole de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, que la parole de Dieu éclaire toute la famille. Dans Psaume chapitre 119, c'est un verset que nous connaissons bien, verset 5 et 5.
ezali nzela otoyebi malamu molongo ya kama moko na mitano. Somme chapitre 119 verset 5 et 5. Baloyembo mokapo na kama moko na zomi na libwa nzela na kama moko na mitano. On peut nous l'afficher. Bagoyi kotela biso likomi wana. Je peux lire directement. Ta parole est une lampe à mes pieds. Liloba na yo ezali mwinda na makolo na ngai. Et une lumière sur mon sentier. Pepole na kati na nzela na ngai. Donc nous voyons que la parole de Dieu c'est une lampe qui éclaire. Tomoni ete liloba na Nzambe ezali mwinda oyo kongengisa. Il dit que la parole de Dieu c'est une lampe à mes pieds. Alobi liloba na Nzambe ezali mwinda na makolo na nga. C'est la parole de Dieu bien-aimé qui fera à ce que la famille puisse posséder son héritage. Ezali nde liloba na Nzambe nde kosala ete libota ezwa libula na yango. C'est par la lumière de la parole de Dieu que la famille connaîtra son vrai héritage. Ezali na nzela na pole ya liloba na Nzambe nde libote koyeba na koyeba libula na ngo ya solo. Bien-aimé dans le Seigneur, balinga mikate na nkolo. La parole de Dieu est une lampe à nos pieds. Liloba na Nzambe ezali mwinda na makolo na biso. Et une lumière sur notre sentier. Pepole kati na nzela na biso. Bien-aimé dans le Seigneur, balinga mikate na nkolo. cherchons à partager la parole de Dieu. Cherchons à aimer la parole de Dieu. Tu peux acheter des tablettes pour tes enfants, c'est bien, c'est pas mauvais. Où il y a beaucoup de jouets là-dessus, il y a beaucoup de distractions. Mais ce qui est bien, c'est d'acheter une Bible pour tes enfants. Cherchez à ce que vous ayez des Bibles dans la maison. Bien-aimés dans le Seigneur. Vous savez, nous quand nous sommes nés, nous avons trouvé des parents qui ne connaissaient pas le Seigneur. Ou dans la maison il y avait une grosse Bible qu'on n'ouvrait même pas. Mais on savait que nous avons une Bible dans la maison. Bien-aimés dans le Seigneur, il faut acheter même une Bible à chacun de tes enfants. Pourquoi pas à tous les membres de famille? À ceux qui sont sous ton toit. Bien-aimés dans le Seigneur, ce sont des préalables pour que nous ayons une organisation efficace du culte familial. Je viens de le dire tantôt, bien-aimé, que la vie de la famille soit caractérisée par la parole. Quelqu'un qui connaît la parole de Dieu, quelqu'un qui connaît Dieu, l'équipe familiale, bien-aimé, ne sera pas une corvée, je ne sais pas. Bien-aimé dans le Seigneur, par contre il aura ce désir de se réunir en famille. Car la Bible nous dit que là où deux ou trois sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Bien-aimé dans le Seigneur, je le dis que le diable il fait tout pour que le culte familial soit étouffé dans nos familles. Même dans nos maisons, les serviteurs de Dieu, vous allez voir que si vous remarquez, il y a peu qui le font. Vous pouvez bien commencer. Vous pouvez bien commencer avec un mouvement bien-aimé. Vous savez, après chaque session, il y a cette vie-là, ce fait-là qui s'allume dans nos familles. Mais après 4 mois, après 3 mois, si vous allez dans les familles, ce kit n'est plus organisé. Il faut que la parole soit ensemencée dans le cœur des membres de famille. C'est ça qui ferait, bien aimé, qu'il y ait de vertus chrétiennes dans la famille. Il y aura de l'amour, bien aimé.
La famille sera un oasis de paix. Un oasis de paix parce qu'elle est régie par la parole de Dieu. Vous savez bien aimé dans le Seigneur. La Bible nous dit ceci. On peut nous chercher ces versets. Celui qui détourne son oreille de la parole, même sa prière est une abomination devant l'Éternel. Il faut avoir la parole de Dieu. En Israël bien-aimé, tout Israélite appelait la parole de Dieu dans sa maison, dans la maison. Ils avaient la parole, ils apprenaient à partir de la maison. Mais c'est pas ce que nous voyons aujourd'hui, bien-aimé. Tu peux acheter pour ton fils, pour tes enfants, je ne sais pas, des téléphones, des Android avec tant de distractions. Mais tu ne te préoccupes pas bien aimé pour qu'ils connaissent aussi la parole de Dieu. La parole de Dieu est une lampe à nos pieds. Ça nous éclaire bien aimé. Là où il y a la parole de Dieu, là où il y a la parole de Dieu bien aimé, laisse-moi te dire, nous bénéficions de cette lumière. C'est Proverbe chapitre 28, verset 9. Merci beaucoup. Ça ne dérange pas que nous le lisons aussi. Proverbe 28, verset 9. Si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une abomination. Voilà pourquoi quand nous nous réunissons, il faut donner aussi la place à la parole de Dieu. Il faut qu'il y ait un exhortateur. Pourquoi t'aimer? Une prière sans parole, ce sont des paroles vaines. Bien aimé dans le Seigneur, nous prions par rapport à ce que Dieu nous dit. Celui qui a la connaissance de la parole, il a la connaissance de Dieu. Dieu est dans sa parole. Dieu c'est sa parole. Voilà pourquoi bien aimé dans le Seigneur, nous devons chercher à avoir la connaissance de la parole au niveau de nos familles. Nous pouvons méditer ensemble. Nous pouvons faire la lecture ensemble. C'est une bonne chose. Bien aimé dans le Seigneur, cherchons à avoir la parole dans nos familles. Vous allez voir quelqu'un qui crie du matin au soir. Du matin au soir. Il est tenté de crier. Oh l'autre, comme il y a quelqu'un que je connais bien. Un jour, je suis allé voir un enfant de Dieu, bien aimé. Il va me montrer, je ne sais pas ce que banzete né à Kenla Mangangenge. Yeso auti Mangenge soye, acha na kwa wana. Auti acha na kwa. Mais Bible na tune oza la Bible. Bien aimé, Bible banda so na Romain. Banda Matthieu. Donc Ezate. Moi, abusé moi tellement beau la Bible. Et puis attends en côté. Et faire des échantillons. Na tunera que so batuna biso mikonyos obika. Na bika ndeni. Na sambelaka. Na bika ndeni. Donc quelqu'un qui ne se connaît même pas. Moto yango amiyebi kutute. Et il ne connaît même pas Dieu. Ayebi kutu penzambete. Mais bien aimé. Prier c'est bien. Un enfant de Dieu qui ne prie pas, il finit par sécher. Mais laisse-moi te dire, aimons la parole.
Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Ne nous fions pas à tout ce que nous appelons aujourd'hui inspiration. L'inspiration ne peut pas valoir plus que la parole de Dieu. Comme nous pouvons dire, les rèmes ne vaut pas plus que les logos. La parole c'est Dieu lui-même. La parole c'est Dieu lui-même. Cherchons à aimer la parole de Dieu au niveau de la famille. Répandre la lumière de la parole de Dieu dans toute la famille. Que nos familles soient régies par la parole. Par la parole. Mwana botami to saleli liloba. Oboti ba mapasa to saleli liloba. Oto champembe tobina. Bien-aimé, nous devons tout faire pour qu'il y ait l'unité de la famille et la cohésion. Il faut que l'amour règne dans nos familles. Que nous ayons de l'amour. Ephésiens chapitre 4. Verset 1 à 3. Ephésiens chapitre 1. Nous voulons terminer, mais nous allons lire quelques versets. Ephésiens chapitre 4, verset 1 à 3. Nous lisons au nom de Jésus. Je vous exhorte donc, moi le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par les liens de la paix. Acclamons pour la parole de Dieu. Ici on nous parle, si nous regardons bien, on nous parle des fruits de l'esprit. On nous parle de l'humilité, on nous parle de la douceur, on nous parle, bien aimé, de la patience. Nous devons tout faire, bien aimé, pour que la famille ne soit pas cassée. Le diable fera tout pour que les gens dans une même famille ne puissent pas se supporter, afin qu'ils ne puissent pas avoir le temps de se réunir pour prier ensemble. Ainsi, bien aimé, il va semer les discordes, il va semer les incompréhensions pour que les gens n'aient plus le même esprit, afin de ne pas prier aussi ensemble. Oh, nous devons tout faire, bien aimé, pour qu'il y ait cohésion dans la famille. Quand il y a un mal, les gens vont se demander pardon, ils vont réparer entre eux. Parce que la Bible nous dit, bien aimé, dans Matthieu chapitre 18 verset 19, que si 2 ou 3 s'accordent sur la terre pour demander quelque chose à mon Père qui est dans les cieux, la chose leur sera accordée. Il faut s'accorder, bien aimé. Le diable fait tout pour qu'il n'y ait pas cet accord. Il va créer des incompréhensions, bien aimés. Et chacun va prier de sa façon.
À ce moment, il n'y aura plus l'unité dans la famille. Laisse-moi te dire, bien-aimé, les choses que nous sommes en train de parler, ce sont des soubassements pour avoir un culte familial efficace. Il faut qu'il y ait l'amour, bien-aimé. Une famille chrétienne, c'est là où règne l'amour. Dans nos relations interpersonnelles, interfamiliales, tout est pardonnable. Pardonne à ton frère, pardonne à ta sœur, bien-aimé. Tu dois pardonner. Laisse-moi te dire, bien-aimé, comme Dieu nous a pardonné, il nous demande aussi à pardonner. Nous devons nous supporter. Il est certes vrai que nous pouvons être dans une famille, tout le monde chrétien, mais tout le monde n'a pas, comment je peux dire, il y a des forts, il y a aussi des faibles. Nous devons nous supporter, bien-aimés, afin de ne pas casser cette entente qui est nécessaire. Pour que la prière soit exaucée, il faut commencer par s'accorder. Comme nous le disons souvent, il y a ce que nous appelons une fausse repentance. Le matin, on s'est tiraillé, on s'est chamaillé. Le soir, on fait table rase. Nous oublions tout. Et nous commençons à nous parler comme si rien n'était. Là, c'est une fausse repentance. C'est gardé dans la banque du cœur. Un jour, bien-aimé, tu auras à rappeler à l'autre. Quand il y a un problème, il faut qu'on soit ensemble et qu'on se parle. Alléluia. Amen. Mais souvent, c'est pas ça que nous faisons. Pour discuter, bien aimé, bien poser bombe bombe, celui qui a Bezali, te vendit. Et laisse-moi te dire, bien aimé, l'équipe familiale, c'est un bon moment. C'est un bon moment où pour faire même des confessions mutuelles. La Bible nous dit confessons nos péchés les uns les autres. C'est dans Jacques chapitre 5 verset 16. Nous devons confesser ensemble les péchés. Bien aimé, si tu as quelque chose à reprocher à l'autre, tu vas le voir, vous allez arranger, bien aimé. Vous savez, bien aimé dans le Seigneur, il y a même des choses, bien aimées, que nous banalisons. Telles que la réparation. Dieu dit ceci. Si tu veux venir offrir à l'autel de Dieu, et que là tu te souviens que quelqu'un a contre quelque chose contre toi, souvent nous disons moi je n'ai pas son problème. La Bible ne dit pas que toi que tu aies un problème contre lui, mais lui il est tenté de criminer sur quelque chose. Dieu dit dépose là ton offrande. Va d'abord te réconcilier avec lui. L'offrande qui devait être profitable à notre Dieu, l'offrande qui doit être profitable, qui devait réjouir le cœur de Dieu, Dieu dit laisse-la là-bas. Va te réconcilier. Et pendant que nous sommes dans le culte familial, c'est le moment où nous nous parlons, bien aimés. On se parle. Quand quelqu'un a quelque chose qu'il reproche à l'autre, c'est un lieu, bien aimé,
de réparer. La Bible nous dit deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble s'ils ne sont pas convenus. Amos chapitre 3 verset 3. Deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble s'ils ne sont pas convenus. Bien-aimés le Seigneur, ce sont des choses qui font que nous ne puissions plus persévérer dans l'organisation de culte familial dans nos maisons. Oh, Dieu veut que nous ayons tous ces ingrédients pour que nous parvenions à l'adorer en esprit et en vérité. Et ce sont là les vrais adorateurs que le Père cherche. Bien-aimé dans le Seigneur, comme je viens de le dire tantôt, la motivation de la prière, c'est les ossements. Quand nous prions en famille, il est mieux que Dieu exauce. Dieu cherche les vrais adorateurs. Les vrais adorateurs. Ce n'est pas après avoir querellé, je ne sais pas, après avoir disputé avec l'autre et puis nous on s'est réunis. Non, bien aimé, à ce moment-là, quand nous élevons nos mains, Dieu détourne de nous sa face. Il faut que tout se fasse avec amour. À celui qui est faible, on ne peut pas le contraindre. Il faut lui parler avec amour. Ça peut se faire que nous ayons dans des familles une personne ou deux personnes qui ne connaissent pas encore le Seigneur. Voilà pourquoi il faut tout faire pour que Christ soit aussi formé en eux. Vous pouvez forcer les choses. Laisse-moi te dire, un païen ne comprendra jamais les choses de Dieu. C'est un homme animal. Ce qui importe pour lui, vous devez lui annoncer la parole. Tu peux parler, tu peux prendre, je ne sais pas, le fouet. Bien aimé dans le Seigneur, le fouet ne lui sauvera pas. Mais en prêchant et par la prière, Dieu est capable de gagner cette âme. Car il a dit dans sa parole, toutes les âmes sont à moi. Même les sorciers que nous voyons dans nos familles, les âmes appartiennent à Dieu. Même les sorciers qui sont dans nos familles, les âmes appartiennent au Seigneur. Les jours où le Seigneur voudra s'en charger, Amen. Bien aimé, ce sont des ingrédients qui feront à ce que nous ayons une organisation efficace. Bien aimé dans le Seigneur, la Bible nous dit que quand nous nous réunissons, 1 Corinthiens chapitre 14, après avoir balisé le chemin, après avoir assaini l'environnement, préparer le cœur des enfants de Dieu, vous savez bien aimé dans le Seigneur, même être dans sa présence, on le prépare. Un jour, Moïse avait dit aux enfants d'Israël, les enfants d'Israël avaient dit à Moïse, pourquoi toujours toi? Nous voulons aussi qu'il nous parle.
Moïse est allé auprès du Seigneur. Il va lui dire que ce peuple a besoin que tu lui parles. Dieu va dire à Moïse, comme ils veulent que je lui parle, tu dois les préparer. Sanctifier le peuple. Bien que le peuple était sanctifié, il ne pouvait pas écouter la voix de l'Éternel. La Bible nous dit qu'il y avait des montagnes qui étaient en train de se fendre. C'était terrifiant qu'ils ne pouvaient pas supporter. On ne va pas chez notre Dieu comme on allait dans un moulin. Non. Il faut préparer, après avoir préparé toutes ces choses. C'est alors nous allons nous réunir et notre prière sera bien. Notre culte sera un culte raisonnable. 1 Corinthiens chapitre 14 verset 26, nous voulons terminer. 1 Corinthiens chapitre 14 verset 26. Que faire donc, frère? Lorsque vous vous assemblez les uns ou les autres, pardon, c'est pas. Que faire donc, frère? Lorsque vous vous assemblez les uns ou les autres parmi vous, parmi vous ont-ils un cantique, une instruction, une révélation, une langue, une interprétation, que tout se fasse pour l'édification. Quand tous les ingrédients seront bien réunis, dans ce moment-là, nous allons nous réunir. Et il faut faire participer tout le monde selon la grâce de chacun. Les leaders chrétiens étant conduits, dirigés par le Saint-Esprit, le Saint-Esprit connaît ce qui est dans tout et chacun, dans chaque membre de famille. Les talents, les dons qu'ils ont, il faut que tout le monde puisse y participer. Bien aimé dans le Seigneur, même les programmes, il faut tenir compte des occupations de tout le monde. Ne sois pas un dictateur. Ça ne se fait pas dans la dictature. Mais c'est quelque chose qui se fait avec amour. Ça se fait avec amour. Parce que tous n'ont pas la même perception des choses de Dieu. Bien aimé dans le Seigneur, quand nous aurons toutes ces choses, alors que nous aurons une organisation efficace de culte. Et quand c'est vraiment efficace, bien aimé, l'Éternel fera de nos familles sa propre demeure. Le feu brillera continuellement. Matin et soir, il y aura, bien aimé, la flamme qui va s'allumer dans nos maisons. Bien aimé dans le Seigneur, nos familles doivent être une maison de prière. Un oasis de paix, bien aimé. Là où règne l'amour. Là où les gens se supportent, bien aimé. Là où les gens se pardonnent. Là où nous avons tous l'unité de la foi. Nous avons les mêmes
même esprit, bien-aimé. Dans ces moments-là, bien-aimé, quand nous allons élever nos mains, l'Éternel va nous exaucer. Et c'est dans ce moment-là, bien-aimé, l'organisation du kit familial serait automatique. Ça ne serait plus mécanique comme nous le voyons aujourd'hui. Non, bien-aimé, vous allez voir, bien-aimé, allez convenir, tout le monde sera là, et Dieu sera glorifié. Laisse-moi te dire, bien-aimé, le diable combat le kit familial. Je sais ce que je suis en train de dire. Bien-aimé dans le Seigneur, il fait tout parce qu'il sait que nos familles sont une demeure de Dieu. Et en étant une demeure de Dieu, il va semer les incompréhensions. Les gens ne vont plus se supporter. Les gens, il y aura des querelles continuelles. En ce moment-là, à ce moment-là, ça ne serait pas une maison de prière, ça serait une caverne de voleurs. Bien-aimé dans le Seigneur, regarde dans ta famille. Est-ce que vous organisez ces prières? Regarde, bien-aimé. Peut-être vous avez commencé. Est-ce que vous êtes en train de persévérer aujourd'hui? Oh, nous avons les mêmes problèmes. Dans la famille, nous avons en général les mêmes problèmes. Nous avons les mêmes préoccupations. C'est à nous, bien-aimés, de nous réunir, de nous convenir et de demander à Dieu. La Bible nous dit que si Dieu s'accorde sur la terre pour demander quelque chose, la Bible nous dit cette chose-là sera accordée. Bien-aimé dans le Seigneur, voici le message de ce soir. Dieu tient à ton bonheur. Il veut le bonheur de ta famille. Mais il veut aussi que la flamme s'allume dans nos familles continuellement. Pour l'organisation de kit familial. C'est un moment d'édification mutuelle. C'est un moment, bien-aimé, où nous sommes dans la présence de Dieu en famille. Tout le monde peut avoir une expérience personnelle avec Dieu. Mais en termes de famille, nous avons tous une destinée commune. Voilà pourquoi les prières de famille sont nécessaires. Le kit familial est vraiment nécessaire. Nous nous édifions et Dieu fera sa demeure dans nos familles. Et nous serons de familles bénies. La Bible nous dit, heureuse la nation, heureuse, comme nous pouvons dire, heureuse la famille dont l'Éternel est Dieu. Nous vous supplions, bien-aimés, et ce soir, si c'est déjà étouffé, amen. Commençons la prière en famille. Prions en famille. Ça constitue une force. Le diable est le combat. Pourquoi? Parce qu'il sait que quand les gens sont unis en famille, tout ce qu'ils pourront demander, bien aimé, ils vont obtenir les ossements. Mais quand nous voulons prier en solitaire, chacun de son côté, bien aimé, là, nous sommes faibles. Nous sommes faibles. Souvenons-nous, autrefois nous avons dit, il y a un verset biblique qui disait, on disait comment? 1 tué, 1000, 2 tués, 10 000.
Tala mbala musuto lobaki ligona likomi elobi ete moto moko ya koboma bakoto kasi bato mibale bakoboma bakoto zomi. Donc si nous sommes ensemble, kasi soki tozali elongo, nous sommes plus forts que si nous sommes seuls. tozana bokasi koleka soko za yo moko. Bien-aimés dans le Seigneur, Baligami kate na nkolo. cherchons à amener tous les membres de nos familles dans le Seigneur. Toluka komema bandeko nyonso ya libota kate na nkolo. Ça va nous éviter beaucoup de choses. Ekopekisa biso komona makambo mabebele. Que le Seigneur vous bénisse. Tika yete nkolo apambola bino. Bien aimés, nous allons fermer nos yeux. Balingami tokokanga misu na biso. Nous allons fermer nos yeux. Tokangi misu na biso balingami. Nous avons parlé sur l'organisation efficace des cultes familiales. Tolobi likolo na bolengeli na lolenge ya bokasi losambo ya libota. Bien aimés, peut-être vous avez commencé, mais aujourd'hui vous ne priez plus ensemble. Molinga mitango mosubo bandaki kasi lelo bobondelaka susu elongo te. Peut-être, bien aimés, vous avez commencé aujourd'hui, vous étiez pareil, quand vous avez commencé, c'était toute la famille. Aujourd'hui, peut-être, il n'y a que 2 personnes qui prient ensemble. Tango mosubo bandaki elongo kasi lelo botikala kaka batu mibale to misato bakobondela elongo. Le Seigneur nous a interpellés ce soir. Kolo aye kolobela biso kolo Comme chef de famille, comme leader chrétien dans la famille. Lokola bakambi ya libota. Que nous puissions reprendre cette bonne habitude. Ete sengeli tozongela momesano malamu. Bien aimé, balingami, tu es conscient yo moko zoyeba que tu le faisais mais tu as été découragé par quelque chose. ozalaki kosala yango kasi likambo moko ndeki kolembisa yo. Tu es conscient que dans ta maison on le faisait mais aujourd'hui il n'y a plus de ce culte là. Mets-toi debout, nous allons prier. Le pasteur priera pour nous. Oyebi ete bozalaki kosala yango kasi bosalaka lisusu te telema likolo esika ozali. Ade fois bosala yango kudu te, bosala yango pete, bomeka yango pete, bosala yango pete. Bien aimé telema, pasteur ensemble la pona biso. Jamba pambola yo, jamba pambola. Voilà. Yo kangaka miso tolingi tobongisa malamu malamu. L'Éternel ne peut pas comprendre, bien aimé, que nous ayons tous la même foi et que chacun prie de son côté. Non. Kola koko sepela te banso tolana kondima se moko kasi moto na moto abonelaka na ndenge na ye. Le Seigneur ne peut pas comprendre, bien aimé, que les gens qui sont dans une même famille incapables de prier ensemble. Kola koko sepela te bato bana kaka na libota moko kasi bazangi makoki ya kobondela elongo. N'est-ce pas, bien aimé? Il y a le Belge dit ceci, l'union fait la force. Babelge balobakete kozala elongo esalaka bokasi. L'union fait la force. Kozala lisanga esalaka bokasi. La Bible nous dit que un poursuivait 1000. Bible lobi ete moto moko akolanda koto moko. Mais 2 poursuivaient 10 000. Kasi bato babale bakolanda bakoto zomi. Bien aimé, nous allons prier. Balingami tokobondela. Nous allons prier. Tolingi tobondela. Je vais vous dire que étant dans une même famille, quelque part vous avez une même destinée, vous avez aussi des ennemis communs. Et nous avons aussi, bien aimés, nous avons aussi des requêtes communes. Nous allons passer devant. Passons devant, le pasteur priera pour nous. C'est Dieu qui donne de la force à ceux qui sont fatigués. Il augmente de la vigueur à ceux qui sont dans la défaillance. La volonté de Dieu est que ce feu-là soit rallumé dans nos familles. Bien aimé, vous êtes dans une famille parce que vous avez une destinée commune quelque part. N'ayez pas honte, bien aimé. Nous pouvons rectifier le tir à partir de ce soir. Nous pouvons rectifier le tir. Bien aimé dans le Seigneur. Une famille qui ne prie pas ensemble ne peut pas plaire au Seigneur.
Josué avait dit, moi et ma maison nous servirons l'Éternel. Jésus a dit, ma maison sera appelée une maison de prière. Votre famille étant la demeure de Dieu doit être une maison de prière. Il faut que la flamme s'allume dans nos familles et d'une manière continuelle. Avec tout le respect, nous allons inviter notre pasteur. Il va prier pour toutes ces familles. Inclinons nos têtes. Fermons nos yeux. Bien-aimés, à ne pas organiser l'équipe familiale, nous avons beaucoup raté. Amen. Je voudrais d'abord que chacun de nous qui est devant ici, même ceux qui sont dans les bas qui ne sont pas venus, qui savent qu'ils ont négligé le culte familial, commencent à demander pardon à Dieu. Nalingi ete bayebonso bayewa liboso atako bamusuzo batikali kuna oyo bayoki sonya kotelema tobanda yambo kosenga bolimbisi na ino epai na Nzambe ndenge tolengelaki losambo na kati na mabota te. Prenez Dieu au sérieux. Tozwa Nzambe na motema mobimba. Si Dieu a demandé que vous veniez devant ici parce que vous n'organisez pas le culte, il sait pourquoi. Si vous êtes encore là, rejoignez-nous s'il vous plaît. Je sais qu'il y en a qui traînent encore dans les Vraiment, répandez votre cœur au Seigneur. Dites que je suis peut-être coupable de certains problèmes qui sont arrivés dans la maison. Demandez pardon à Dieu. Demandez que Dieu répande encore le feu sur la famille. Que vous soyez l'artisan, celui qui va activer ce feu-là. Celui qui va attiser ce feu. Il y a encore de la place pour vous, venez, il n'y a pas de problème. Dieu va donner la force à toutes ces personnes qui sont ici. Chauffe encore le culte familial. Oh Seigneur, écoute leurs prières. Sois en train de répandre leur cœur devant toi. Ils se reconnaissent coupables, Seigneur. Daigne pardonner. Daigne pardonner, mon Seigneur. Daigne pardonner, mon Dieu. Et que des choses qu'ils ont perdues puissent encore revenir dans les maisons. Gardez maintenant silence. Je disais que des choses qu'ils ont perdues qui reviennent encore dans la famille. Je vais prier. Notre Père, notre Dieu, ils n'ont pas eu honte de passer devant le peuple de Dieu. Pour se reconnaître qu'ils sont responsables de la faille des cultes familiales.
Pona kondimete bango basalisaki losambo ya libota malamu te. Et que c'est peut-être pas eux que de mauvaises choses sont entrées dans la maison. Tango mususu na nzela na bango nde makambo mabe kotaki na kati na libota. Là je te demande de leur pardonner, mon Seigneur. Yango na kosenga na yo limbisa bango nkolo na ngai. Avec le pardon vient aussi la restauration. Elongo na bolimbisi eyaka pe na boyeisa misika. Restaure-les, Père. Bongisa bango tata. Donne-leur encore la force. Esa bango lisusu bokasi. Qu'ils soient ces acteurs qui vont attiser toujours le feu. Bazala baye oyo bakopelisa lisusu moto ya losambo na libota. Qu'ils ne le fassent pas seulement pendant quelques mois après la spéciale famille. Basala yango kaka te basanza mokesima ya mabondeli oyo. Et que cela dure. Kasi yango eumela. Que cela dure. Yango eumela penza. Chaque mois de l'année. Eumela bambula na bambula. Père, tu nous as dit. Tata yango ekola. Que le feu brûlera éternellement sur le feu. Baumelisa kopelisa moto. Fais-le, Père céleste. Sala yango tata ya likolo. Donne-leur cette force. Fungola bango ekuke wana. Comme ils se sont repentis. Lokola bango batubeli. Fais entrer maintenant dans leur maison la bénédiction qui était perdue. Kotisa na bandako na bango lipambolo ebungaki. Et qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Pe salema bongo na kombo na Yesu. Amen. Amen. Veuillez retourner à vos places. Bokoki kozonga na bakiti na bino. Wana tobeteli Yesu Kristo maboko. L'officiant. Alléluia. Betela Yesu Kristo maboko tango zozonga. Bakisa na milolo nzamba za malamu. Olazwa lokumu.